Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je tenais à vous remercier pour vos bons vœux d'anniversaire pour mon petit loulou. Ah, ça y est, c'est passé les 1 an. On y retourne demain. J'allais dire après-demain, non, nous sommes samedi 7 et on retourne dimanche. Voilà, il a été gâté et c'est pas fini parce que moi j'ai donné une première, enfin nous avons donné une première partie, comme j'ai dit à ma fille, des amuse-bouches. Et dimanche, il aura le cadeau. Et donc voilà, on a été très bien reçus, comme toujours. Elle avait fait une planche. On est passé, entre guillemets, à apéro dînatoire. Enfin, c'était plus qu'apéro dînatoire, une planche de charcuterie avec fromage, légumes. C'était très bien. Un bon pain avec des céréales. C'était super bien. Voilà, à part que mon mari a dû nous quitter assez tôt pour partir travailler, mais voilà, ça s'est super bien passé. Donc un énorme merci, ça m'a énormément touchée que vous pensiez à souhaiter l'anniversaire à Léo. Donc merci infiniment, ça y est. Si je me mets à braire, comme on dit chez nous, ça va pas le faire. Si je pleure déjà dès le matin, parce que dès le matin, j'ai le nez qui est toujours embêtant. Voilà, donc on va démarrer cet unboxing qui me vient de chez Biggest Craft. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Combien 4 articles. Donc mon colis est un peu bombé sur cette partie-ci et il plonge comme ceci. Voilà, je peux pas le mettre dans l'autre sens, sinon il y a mon adresse en grand. Alors c'est parti. Donc comme à son habitude, hein, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles et si jamais on m'envoie une offre promotionnelle pour vous, elle ira rejoindre la barre d'infos. J'ai dû me coucher tard hier parce qu'en fait, il faut que je surveille mon chien avant que j'aille dormir parce que mademoiselle, elle n'avait pas mangé et elle voulait pas manger. Il manquait certainement son maître. Donc j'ai attendu. Je suis montée à presque minuit. J'étais KO. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. J'ai pris ceci, donc il y a à l'envers, comme ceci. Alors vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, dans la boutique, oui bien sûr, sur la chaîne, en pensant peut-être tomber sur un autre modèle. J'ai l'impression. Voilà, je pense que les entreprises en ce moment n'ont que celui-ci, puisque c'est deux sociétés différentes et j'ai le même motif. Voilà, hop, voilà. Donc c'est le même, je vous l'ai présenté hein, avec les baies rouges. Je sais pas ce que c'est, ou les cerises. Ah, c'est peut-être des cerises. Hein. Le temps des cerises. Il est super beau, il est super bien, j'aime beaucoup. Ça rappelle un petit peu nos petites choses d'antan qui étaient beaucoup en métal, les boîtes à biscuits, toute forme de boîte était en métal. Ouais, vous pouvez vous mettre vos épingles à couture aussi dedans. Ou aux anneaux marqueurs, si vous faites du tricot, ça peut être une solution. Voilà, donc je vais vous donner son petit prix, que je prenne mon carnet plus proche. Alors, boîte à aiguilles, 2,83 €. Voilà. Article suivant, on est déjà au deuxième. En 3 minutes 56, top chrono. J'ai pris ce petit lapin à broder. Donc ce sont des porte-clés perlés. Je sais pas qu'est-ce qu'il a eu mon chat. Donc on vous montre toujours à l'arrière des modèles, bien que vous ne les trouviez pas dans nos boutiques, peut-être ailleurs. Celui-ci, ouais, je pense qu'on l'a celui-là, ou plus ou moins il s'en rapproche. Donc c'est présenté comme ceci, petit livret plié en deux, avec des explications de points. Et sur sa droite, vous avez le patron. Comme ça, vous savez où apposer vos couleurs et le contour à venir y apporter au moment de découper sur la toile. Ici, on vous dit que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, du noir, du blanc, du rouge, du rose, du vert. Voilà.
Vous avez une petite bourde Watine, petite, parce que le porte-clés, celui-ci, c'est un modèle assez petit. Voilà, regardez la taille, il est tout petit, tout mignon. J'ai pris mon mètre ruban, il est ici. Alors, je suis contente, à midi, alors les deux, hein, les deux réunis, ils tiennent sur même pas 8 cm. Pour un à peu près, on va dire, avec la découpe un peu blanche à partir de la fraise, on sera sur du 3 cm. À partir d'ici, de part et d'autre de la fraise et du côté du corps du petit lapinou. Oh, je suis hors champ, décidément. J'ai pas mis mon truc comme d'habitude. Voilà. Ensuite, nous avons, on va bien vérifier qu'on a tout, les perles noires. Ah bah là, ici, ils ne se sont pas fatigués. Ils ont mis le vert et le rose ensemble. On a le blanc. Elles sont très fines. Elles sont de plus en plus fines. Elles ont l'air d'être de plus en plus de qualité. Ça, c'est une très bonne... Ouais, sauf celle-ci. Il me semblait bien que j'avais vu vert des... Ouais. Les roses, ça m'a l'air aussi... Elles ressemblent à des Miyuki. Hein. Les rouges, ça m'a l'air pas mal. On a aussi encore des qui sont un peu forme tube, qui sont mal taillés. Et les noirs, ouais, ça c'est de la Miyuki. Ouais. Les blanches aussi, de toute façon. Donc, déjà, un gros point positif, il y a de l'amélioration de l'amération. Oh là là, de l'amélioration au niveau des perles. Ensuite, ben, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il ne veut pas. Je vais bien laisser fermer. Nous avons l'anneau du porte-clés, des anneaux et la petite hauteur chaînette pour suspendre votre porte-clés. Donc la hauteur de porte-clés qu'on va venir rattacher à ceci. Donc toujours, moi j'ai fait 2 vidéos d'ailleurs hein, de comment faire ces porte-clés perlés. J'ai fait 2 vidéos avec des modèles un peu différents, donc 2 techniques différentes, dont un qui a un laçage qui passe à travers le personnage et un de ce genre. Donc moi je regarde toujours à peu près où est mis l'accroche. Je vois l'anneau ici et je vois que c'est mis ici au niveau de l'oreille du lapin. Voilà. Ensuite, dans tout ceci, j'ai tous les fils de couleur que je vais avoir besoin, c'est-à-dire du blanc pour les perles blanches, du vert pour les perles vertes, du noir pour les perles noires, du rouge pour les perles rouges et du rose pour les perles roses. Et avec tout cela, j'ai un fil de nylon, comme vous appelez un fil de pêche. Voilà. Donc le fil de nylon va vous servir à fermer le pourtour de votre petite broderie perlée. À savoir que dans le kit ici, vous avez 3 aiguilles. Donc vous avez 2 aiguilles à pointe très fine qui vont vous servir pour le perlage. Ce sont des demi-croix, toujours dans le même sens, comme le point de croix. Et vous allez, enfin ça on le sent tout de suite, hein, on voit la différence. Vous avez une aiguille avec un chat un petit peu plus large. Et cette aiguille, alors je dirais même qu'il y a 4 aiguilles. Oui, il y a 3 aiguilles de perlage et une pour la fermeture, fermer le petit sac de poche du lapin. Donc qui va s'utiliser avec le fil de nylon. Voilà, celle-ci vous sert à fermer. Sans oublier avant de rembourrer et de rajouter si besoin. Voilà, franchement c'est super addictif. Moi je vous conseille d'essayer parce que vraiment c'est génial. Ça apporte de la nouveauté et puis quand vous avez votre petit porte-clés perlé réalisé, bah déjà on est fier parce que ça rend très très bien. C'est tout doux. Au niveau des perles, le toucher c'est comment dire, c'est surprenant. C'est appréciable. Moi j'adore toucher le porte-clés une fois fait. Ouais, j'en ai déjà fait pas mal. Puis ça peut faire un petit cadeau super sympa. De toute façon, je vois le modèle, donc peu importe si moi je ne vois plus.
voyez ce que je veux dire, c'est pas grave. En ayant le modèle, c'est bon. Donc, c'est vrai, ce genre de projet, on vous met ça, ça, et après, il faut se débrouiller. Donc, moi, je l'ai réalisé pour essayer aussi de vous aider. Alors, parce que ça me plaît déjà de une. Moi, j'aime bien quand il y a de la difficulté dans l'air. J'aime bien voilà, me dépasser, me challenger. Et je vais mettre comme ça, moi, je préfère. Hop, hop, hop. Et pour que vous puissiez avoir la possibilité d'avoir un tuto tout fait. C'est vrai que moi aussi, je fonctionne... Oh là là, je vais y arriver ou pas? J'aime bien quand je veux créer quelque chose de nouveau, d'avoir un tuto. Mais malheureusement, on n'a pas toujours des tutos sur ce qu'on aimerait voir. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé les porte-clés perlés. Donc le premier modèle que j'ai fait, c'est un petit singe. Et le deuxième, c'est un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Donc deux montages d'assemblage à la fin différents. Mais le principe du perlage est le même. Voilà. Donc ce petit porte-clés perlé. Lapin fraise, 1,88 €. Voilà. Troisième article. On va rester dans le même style et j'ai pris une petite licorne. On ne vous met pas de licorne, on vous la montre recto verso. Voilà, ça c'est souvent le problème chez les compagnies chinoises, peu importe l'article à venir travailler. Marque-page par exemple, on vous montre un marque-page là, un marque-page là. Non, il n'y en a pas deux. Dans votre kit, vous avez une seule pampille et elle correspond juste à vous montrer le recto verso. Voilà, c'est tout. Donc, ça on l'a. Ça on l'a eu, il fut un temps. Voilà. C'est ça que je voulais voir. Non, c'est pas la même. Mais elle existait, je l'ai déjà, celle-ci. Il me semble que je l'ai. Elle est sympa en tout cas. Enfin, le petit soleil, là, avec ses petites lunettes ou celui-ci, ils sont tous très beaux. Franchement, c'est super prenant. Alors, vous voyez, il y en a qui sont beaucoup plus garnis que d'autres puisque le modèle est plus grand. Donc, comme il est plus grand, suscite plus de bourrage, de watine. Donc, c'est de la watine synthétique et de fil et de perles. Donc, il se présente de la même manière que l'autre, hein, à part que là, c'est une image photo. Donc, vous avez le recto et le verso. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Du blanc, du noir, du bleu, du rose et du jaune. Voilà comment ça se présente. Donc, on vous remet le petit modèle. Mais bon, ceci est fidèle au patron. Donc, moi, je ne me sers jamais de ça. Mais pourquoi pas l'utiliser pour vous le faire en point compté. Ça, ne le jetez pas. C'est toujours utile. Petite pause. Donc, avant tout aussi de vous dire que les toiles sont un peu... On a cette sensation plastique. C'est pas du plastique, c'est à base... je sais plus la matière. Je sais plus si c'est de l'acrylique, je sais plus. Mais c'est fait en sorte que ça ne vient pas s'effilocher pendant que vous travaillez. Donc ça, c'est bien. Parce que même les marque-pages, au tout début, c'était sur un support Aïda sur lesquels on fait du point de croix. Et ils ont changé leur support pour faire les mêmes que sur les broderies perlées. Donc, tout ceci, ça ne s'estompe pas au lavage. Ça ne nécessite pas un lavage dans l'eau à la fin, comme le point de croix estampé. De toute façon, avec vos perles, toute surface va être recouverte. Voilà. On ne verra plus les couleurs par transparence. C'est juste le support mémotechnique pour savoir où venir apposer vos couleurs. Et ça reste là. Oh, elles sont belles. Les couleurs sont juste magnifiques. Voilà, donc pareil, dans un petit sachet zip, j'ai le porte-clés
avec les anneaux. Alors des fois des anneaux comme ceci, on en a plusieurs. En général, on n'en utilise qu'un, puisque le deuxième est avec l'accroche sur le portefeuille. Le portefeuille, n'importe quoi. Le porte-clés. Donc là, je vais essayer de mettre un peu mieux peut-être mes aiguilles. Quoi qu'il en soit, ils ont rajouté une aiguille en plus. Hein. Voilà, et on le sent tout de suite, la différence entre... Voilà, j'ai l'impression que ça passe à travers le sachet. Je vais quand même vous montrer correctement les aiguilles. Hop. Donc on a ceci, un anneau, donc à venir le travailler pour le remettre une fois fermé d'avant-arrière. Je vous ai montré ça aussi, ces techniques-là, dans les fermoirs de bijoux. Si vous élargissez votre anneau, vous déstructurez la forme du cercle. Donc on a 3 aiguilles comme ceci. Alors les aiguilles qui sont faites pour venir mettre vos perles, qui sont très fines, et voyez la différence. Je mets au-dessus celle qui est faite, celle-ci est plus épaisse, celle qui est faite pour venir fermer votre broderie perlée une fois terminée. Hop. Donc que vous dire qu'aujourd'hui ça va être journée repos. Je suis claquée. Ah ouais, il y a un petit trou dans le sachet. Donc attention de ne pas perdre vos petites aiguilles, parce que celles-ci sont très fines et se faufilent de partout. Voilà, avec la petite chaînette qui est déjà attachée et l'anneau que je viens de vous montrer qui est semi-ouvert. Vous venez le mettre ici au bout et on regarde l'illustration pour avoir un indice de où se met le porte-clés. Se met juste après la petite corne, ici. Voilà. Bah, c'est tip top. Donc ça, je le ferme pour ne rien perdre en route. Voilà. On va regarder les fils. Donc on a un sacré panel. Ce sont des fils à broder. J'ai omis de vous dire, dans l'autre, on utilise un brin qu'on va venir plier en deux pour travailler. Mais je vous assure, regardez mes petits tutos. Je fais ça avec vous de A à Z. Donc avec les tutos, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir pour venir travailler ceci. Tout est dit. Comment utiliser les perles, comment attacher son fil, je vous explique tout. Donc on voit bien, on a le bleu, le rose, le blanc, le jaune, le noir, le rouge. Toutes les couleurs sont réunies ici. Et il nous en reste toujours. Je ne suis jamais manquée à court de... Voilà, bon, il a été mis un petit peu à part celui-ci, mais c'est pas grave. Il est mis à part avec le fil de nylon. Voilà, maintenant, si le fil de nylon c'est quelque chose que vous n'aimez pas travailler à la fin, vous pouvez le remplacer. Moi, je vous conseillerais de le remplacer par la couleur la plus claire, c'est-à-dire le blanc. Toujours prendre un brin plié en deux et vous venez faire du point arrière tout simplement. Il y a toujours moyen de toute façon de faire son petit porte-clés. Du moment que le sac il est bien fermé, le principal c'est que ça soit, voilà. Et que vous ayez surtout pris du plaisir à le faire. Bon alors. Le tout c'est tout remettre correctement. Je pense pas qu'il était dedans lui. Hop, je vais le mettre ici. Je range au fur et à mesure quand même. Alors. À toucher ça, j'ai l'impression que j'ai des brins sur les narines. Les petites fibres, ouais, c'est tout fin, hein. Vous voyez, quand vous enlevez ça. Et après, dit-elle que ça lui gratte. On a du blanc. Ah ouais, le blanc, il est super bien taillé. Hein. Waouh. Le noir, pareil. Le rose, pareil. Ah, vraiment, au niveau qualité, il y a eu un sacré... Alors, tous ceux qui sont brillantes, comme ceci, vous voyez la différence par rapport à ça, qui est plus neutre. Ceux-là, ce ne sont pas des Miyuki. Mais il y a eu quand même un bel effort de fait. Hein. C'est la même qualité que les bleus. Hop.
Donc les porte-clés, ils ont tout pour être de plus en plus beaux. Le rose est vraiment fidèle à ce qu'on s'attend d'avoir comme rose pour une petite licorne. Hein. Même les autres couleurs, elles sont juste... elles sont très très belles. Hop. Alors c'est vrai que j'ai remarqué que les boutiques proposent de moins en moins d'articles de porte-clés perlés. Donc si vraiment ça fait vous êtes rempli de questionnements sur ce genre d'article et que ça fait un moment que vous ne savez pas quoi faire, petit conseil si je peux vous le donner, c'est n'attendez pas trop avant qu'il n'en ait plus. Alors il n'y a rien qui rentre, moi je suis embêtée par rapport à ma Watine en fait. Ça doit rentrer. Hein. Hop. Désolée hein, pour le bruit. Voilà, je vais rentrer ma Watine après. Donc quand vous venez travailler ce genre d'article, là, rien ne vous empêche après de tout mettre dans autre chose, une petite pochette à fermeture, enfin d'entreposer ailleurs que là-dedans. Parce qu'après, vous voyez, ça tendance à... ça va se décoller de toute façon. Donc, ma petite licorne. Où es-tu ? Porte-clés licorne. Alors, je suis assez éloignée, donc c'est pour ça que je reviens vers vous. Alors, porte-clés perlé licorne au prix de 1,88 €. Franchement, ça vaut le coup. Pardon. Donc, voilà pour mes 3 premiers articles. Et le dernier. Voilà. J'ai pris ceci. Ouais. Je me demandais quoi des films et je vois les étiquettes. Ok, bon. Il va falloir, je pense, s'adapter aux étiquettes. Hop. Bah alors, ah. J'ai pensé avoir mis le doigt dans la pochette, en fait, pour maintenir le tout étiré, mais non. Je tirais avec la pochette sur dessus et rien ne venait. Donc déjà, on va passer par ceci. Donc on a toujours un petit sachet avec un enfil, aiguille, un anneau de protection de doigts. C'est pour ne pas se piquer. Et puis surtout si vous travaillez que par le dessus, il faut pousser l'aiguille. Et à force de pousser, on peut se blesser ou fragiliser le bout des doigts. Un pompon avec 5 aiguilles pour le 11 CT. C'est une toile 11 CT. Ceci, peu de gens l'utilisent. Il y a divers modèles, variétés de modèles. En général, dans les boutiques, des choses un peu plus design qui s'enfilent comme ceci, voilà, me semble-t-il. Hein, ouais. Un peu plus fermé et peut-être un peu moins gênant. Voilà, ça remplace tout simplement le dé à coudre. Hein. Ensuite, eh ben, écoutez, on va passer quand même aux choses sérieuses. Ce serait certainement bien de savoir quel modèle que j'ai pris. J'ai pris celui-ci. Il est juste canon. On voit que c'est des nouvelles écritures. Est-ce que c'est toujours notre fameuse compagnie sans nom telle qu'on l'appelle? Ou est-ce une autre compagnie qui la remplace, similaire? Je ne sais pas. Les images, franchement, l'illustration sont de retour très très belles. Avant, elles étaient super belles. Après, elles ont commencé à avoir des problèmes d'encre, de floutage. Et je trouve que maintenant, bah, ça va, tout commence à rentrer dans l'ordre. C'est vrai qu'on n'a toujours pas avec le patron. Elle est trop belle. Franchement, je suis surprise. On voit la truffe et la gueule, c'est comme ça qu'on le nomme, hein, de ce gros chat. Les yeux, je cherche ici. Ouais, franchement, elle est juste top. Il y a du confetti, mais je trouve qu'il y a un sacré effort. Il y en a de moins en moins, j'ai l'impression. On en trouve encore, mais il y a un bel effort de fait là-dessus. Et puis ce visage angélique de la jeune femme, il est juste à tomber par terre. Et ici, ce mélange cheveux et crinière, de pelage de cet animal, il est très très beau. Waouh!
Elle est belle, hein. Oh, mon ventre fait des bruits bizarres. Alors, ça c'est quoi? Je sais pas. Est-ce que c'est là? Non, je dirais plus ici, là. Faudrait que je regarde avec vous par-dessus, mais je suis... Non, j'ai l'impression que c'est l'oreille de l'anime. Ouais, non, je sais pas. C'est ça qui est ici. Alors, ouais, c'est possible que ce soit l'oreille. Mais après, il y a un retour, un chmuche ici. J'en sais rien, en fait. Ouais, elle est super belle. Pas de problème de lecture au niveau du patron. Pas de bavure, rien. Propre. Propre comme on les aime. Ça fait plaisir. 40 couleurs. Ah oui, 40 couleurs. Alors, je plie pour une histoire de pratique. D'ailleurs, hein, ça fait un moment, regardez, maintenant, on a ce symbole CMYK. Ouais, je compare avec des anciens pour voir si on a toujours ça. Moi, je sais pas. Ou ça a été racheté, c'est possible. Je ne sais pas. Alors, on a des symboles hein, qu'on a... C'est vrai qu'on découvre des symboles qu'on n'avait pas avant. Comme par exemple cette espèce d'ovale de biais, ce petit T posé sur sa partie haute. Celui-ci, espèce de Y mis comme ça. Oui, il y a pas mal de symboles, ce fer à cheval, je dirais le 11. Le petit accent circonflexe, le hashtag. Enfin, c'est vrai que c'est des symboles qu'on n'avait pas avant. Des symboles aussi colorisés, qu'un fond colorisé. J'ai l'impression qu'on en trouve de plus en plus sur ce genre de produits. Ouais, trop bien. On montre un peu plus près le patron. Toujours sur papier glacé à l'arrière. Hein. On a des belles zones blocs, par contre, ne sont pas répertoriées, vous voyez. On aurait trouvé sur des patrons le chiffre correspondant, par exemple, le 35. Là, on ne l'a pas. Donc, c'est une 191 points sur 256 points et c'est une 50 par 65 cm la toile. Ouais, c'est bien. De l'autre côté, un petit peu, que vous voyez. Non, franchement, point positif. Ensuite, ce sont toujours des toiles surjetées. Donc ça fait du bien aussi. Hop. La toile est très rigide par contre. Très rigide, mais pas de crainte. Hein. De toute façon, ça s'assouplit au fur et à mesure. Je regardais les écritures ici en bas. Warm prompt. Par contre, ça sent l'après des produits qu'on retrouve sur la toile. Alors, je sais pas. Non, j'ai cru qu'elle était pailletée. J'avais le retour arrière de ma nappe qui est pailletée. Et je dis, mince, on dirait que c'est pailleté ici. Mais non, non, non. C'est l'arrière de ma nappe. C'est pas pailleté. Oh, franchement, c'est super lisible. C'est super appréciable. Franchement, elle est trop belle. Un joli bébé. Une jolie toile. Ouais, c'est propre, c'est net. Donc, on vous remet, comme d'habitude, en petite miniature, la photo de l'illustration. Et sur la droite, la légende avec toutes les couleurs, les symboles et leur code couleur à chacune. On va la mesurer quand même, histoire de... Donc, c'est une toile estampée. Hein. Donc, c'est-à-dire que là, une fois que vous avez terminé votre broderie dans son entièreté, on la passe dans un petit bain d'eau chaude, un peu plus que tiède. Et les couleurs vont toutes partir, elles vont toutes dégorger, aussi bien les chiffres, les écritures qui est autour et tout ça ici. Elle va se retrouver blanche, immaculée, blanc, avec votre broderie qui va rester très jolie, même si vous avez des couleurs claires, ça ne va aucunement entacher vos couleurs de broderie. 43,2.
J'ai bien quand même... Je pensais que j'avais rien d'avance au niveau des vidéos, mais j'ai jusque... je crois jusque lundi. Après, j'ai plus rien. Donc, il y a du boulot pour tout le reste de la semaine. Ah, Doudou, non, je suis en train de mesurer. 58,5. Voilà. Donc, je peux vous dire, il y a des heures de boulot, des heures de bonheur. Voilà. Donc, je vais déjà ranger ceci dedans. Comme ça, c'est déjà fait. Surtout que le chat est dans les parages. Hop. Il y a pas mal de nouveautés hein, au niveau illustration de toile. Alors, désolée. Hop. Mon verre était mal positionné. Donc maintenant, on a tous nos fils qui sont mis sur des petites languettes. Il y a, oh là là, il y a de la quantité, hein. Ça se voit tout de suite. Donc toutes les languettes sont ici ensemble. Alors ça, c'est la chose la plus compliquée pour nous, youtubeurs. C'est de vous montrer tous les fils. Alors ils sont déjà à première vue tous magnifiques. Mais le plus dur du travail, c'est de réussir à vous montrer les couleurs sans être embêté. Alors voilà. Bon, il y a du doublon, il y a du... Hop. Parce que c'est super compliqué. Super compliqué et super long. Avant, on vous montrait sur les organisateurs les fils. Mais là... c'est super long. Donc, je le précise à nouveau. Je le préciserai encore maintes et maintes fois. Quand vous recevez vos kits et que c'est ce genre de présentation de fils, tout de suite, vous prenez votre patron, vous prenez vos fils et vous venez faire votre petite croix à côté pour vérifier que vous avez tous vos fils, qui ne manque rien. Si vous attendez un mois, un an, c'est fichu. Il faut le faire tout de suite. Et je vous conseille également de venir mettre le numéro de la couleur, c'est-à-dire sur le côté, on vous dit, là j'ai 40 couleurs, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 40. Si par exemple celle-ci c'est la 38e, venez mettre quelque part le numéro 38. Ça va vous réduire quand même le travail de recherche. Pareil, par exemple, pour ceux-là, hein, c'est la même que celui-là. Je vous conseille de mettre sur chaque languette. Elles sont belles, les couleurs. On est beaucoup dans les teintes marronnées, fauve. Top. Fauve, c'est top que je voulais dire. Ouais, dans les beiges. Dans les crèmes. Les marrons glacés, 3865 du beige, encore. Voilà, de toute façon, quand on voit l'illustration, on voit les couleurs qu'on va avoir. Là, je commence à être embêtée que mes fils, j'arrive plus à bien tirer de loin. Du 842, café au lait, on va dire. C'est fou, hein, le nombre de dérivés de couleurs qu'on puisse avoir dans les mêmes genres de teintes. Des violets, des parmes, on va dire, des parmes, un vert pastel. Hop. On a des superbes couleurs. Ouais, c'est fou le temps qu'on y passe. Hein. Mettre de couleurs, hop. Mais bon, il faut quand même que vous ayez un aperçu des couleurs, sinon je vois pas trop l'intérêt. Alors on va faire à la fois ici
je vous rappelle, c'est une 11CT, donc un fil est composé de 6 brins, donc on n'utilise que 3 brins. Et après, je vais aller faire ma petite vaisselle. Je vous ai pas dit, j'ai eu une surprise hier soir. Oui. Ma fille hier me dit, maman, je vais sortir. Je vais sortir pour voir un petit peu pour le cadeau d'anniversaire de ma soeur. Dans ma tête, je me dis, oh déjà, quoique après, on y sera vite ce mois-ci. Je me dis, bon, ok. Ils reviennent, on mange. L'après-midi, on se prépare quand on approche l'heure, puisque ma fille nous a fait aller plus tôt que prévu, vu que son père travaille de nuit. Ah ouais, mais doudou, moi, je range comment mes affaires? Donc voilà pour les couleurs. Et donc, on arrive chez ma fille. On passe, entre guillemets, tous à table. Hein. Et puis, on rigole. Mon mari... Ouais, mon mari s'en va. On va travailler. Attendez, hein, je range les fils parce que parler et expliquer les choses en même temps, c'est pas foufou. Voilà. N'hésitez pas à enlever, chasser l'air. Et Doudou, il est posé sur la toile. Regardez, je déplace la bête. Doudou, t'es embêtant, mon chéri? Bah ouais, il faut que je range. Attends, viens. Oh là 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 là. Désolée. Hein. Il s'est dit, bah, il y a un animal qui me ressemble. Alors, je range et je continue mes explications. Je chasse l'air. Je vous donne son prix, sans oublier. Alors, j'ai marqué fille avec lion. 11CT, comme ça je savais de quoi je parlais. 50 par 65, estampé, 12,30 €. Franchement, il y a ce genre d'articles qui, des fois, sont souvent dans les 17, 18 €, 18 $, c'est pareil, c'est quasiment la même chose. Donc, je poursuis ma petite histoire. Et donc, ma fille aînée me dit, tiens, on passerait pas au cadeau? Oui, on passe au cadeau. Donc, Loulou, il me faisait trop, il faisait, il était trop drôle. On déballe. Et puis, d'un coup, il est marqué, attention, fragile sur une enveloppe. Et apparemment, c'était pour Manon. Et là, je comprends pas. Je crois comprendre, mais non, pas du tout. Et là, ma fille ouvre, elle fait « Ah, trop bien !» Vous savez quoi? Hier, quand ma fille m'a dit « Maman, je vais faire les magasins, je ne serai pas là avant 12h30, parce que le bus, ceci, cela. » Ok, ben moi je pars à ma douche et tout. Elle est rentrée, je dis « Alors, t'as rien trouvé ?» Elle me dit « Non, sans plus, j'étais un peu en repérage, enfin bref. » Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris donc du coup de la bouche de sa sœur? Élise était partie passer son code et elle l'a eu. Donc j'étais émue, j'en revenais pas, genre je revenais là-dessus dans la soirée, je dis non mais sérieux, t'as eu ton code? Je réalise pas en fait, j'ai pas vu le truc arriver. Au moins ça m'a évité d'angoisser. Voilà. Donc je sais que Chloé l'a passé aussi, elle l'a pas eu par contre. Bon, j'ai dit Élise, ça fait quand même plus longtemps qu'elle y est inscrite et c'est la première fois qu'elle le passait. Donc j'ai dit maintenant il n'y a plus qu'à, il faut la conduite. Hein. Il faut prendre les leçons, il faut y aller. Alors elle a je ne sais combien d'heures de simulateur de conduite à faire avant de passer aux heures de conduite en voiture. Voilà, donc je suis super contente. Vu ce qu'on a vécu jeudi avec elle, que c'était super négatif et de terminer la semaine en beauté sur une touche positive. Rien que d'en parler, voilà, j'ai la gorge serrée, moi j'ai la gorge qui se noue à une vitesse, toute émotion positive et négative, j'ai la gorge qui se contracte. Alors, la boîte à aiguilles, n'importe quoi, ça veut dire 50 par 60,
La boîte à aiguilles, elle est au prix de 2,83 €. Le petit porte-clés licorne perlé au prix de 1,88 €. Oui, ben, c'est le même prix. J'ai peut-être dit une bêtise tout à l'heure parce que de loin je vois pas bien. Excuse. Et puis celui-ci, pareil, 1,88 €, le petit porte-clés Lapinou. Voilà, je remercie énormément Bigoscraft pour la confiance qu'ils me font. Tu as un petit porte-clés, Elise, pour sa future voiture. Non, je plaisante. Quoique, on ne sait jamais. Je crois qu'il y aura encore d'ici là, il y aura encore du temps. Après, il faut se payer une voiture et tout. Voilà. Et il faut trouver the travail qui convienne. Parce que je ne sais pas si je vous en avais parlé aussi. Que ça a été très compliqué au niveau du travail. Mais il me semble que je vous en ai parlé. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ma présentation vous aura plu. En tout cas, c'est comme toujours. Moi, je passe un réel moment de bonheur en votre compagnie. Et j'ai beaucoup travaillé hier soir dans la voiture sur les messages que j'avais. Voilà, je mets aussi beaucoup de cœur parce que sinon, je m'en sortirai jamais. Par jour, je reçois une dizaine de messages. Alors vous allez me dire, 10, c'est pas beaucoup. Bah, quand on n'est pas tout le temps sur son téléphone à aller voir les messages, si. Et quand on peut pas, ça fait 10, 20, 30, 40. Et on évite, voilà. Et plus tous les anciens, j'ai 3 semaines de retard là. Donc voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Mais je vous remercie infiniment pour vos gentils commentaires. Quand il y a des questions, dès que je vois qu'il y a une question, alors ça peut passer à la trappe. Ça peut arriver que des commentaires ne soient pas lus. Parce que quand je retourne en arrière pour répondre, je ne trouve plus le commentaire, je ne comprends pas. Donc du coup, je supprime de ma boîte de notification de commentaires puisque je ne le trouve pas réel. Je ne peux pas y répondre. Donc peut-être que j'ai déjà répondu, peut-être que je ne sais pas. Je ne comprends pas tout. Des fois, l'informatique, il ne faut pas chercher plus loin. Donc voilà, mais sinon, je réponds dès que je vois un message, peu importe le message. Voilà, je réponds à tout le monde et ça me fait super plaisir. Sachez que vous êtes très touchanteux. Ça me fait du bien. Voilà, donc continuez. Ça m'aide à aller de l'avant aussi. Merci à vous d'être là. Et voilà, bisous, à demain et passez une bonne journée. Bye bye.